Bonjour belles âmes et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. Salut tout le monde. Alors c'est vrai que c'est plutôt une vidéo qui est adressée aux débutants, à des personnes plutôt qui cherchent en fait des guidances en fait ou des tirages de cartes et qui ne savent pas vers quelle chaîne sur YouTube se diriger. Parce qu'il faut rester honnête, il commence à y avoir sur YouTube un phénomène avec tout ça. Il y a énormément de chaînes de guidance et quand on a envie, voilà, tout simplement d'avoir peut-être même juste un horoscope par rapport à son signe, quand voilà, on est juste curieux, on a juste envie de savoir, ben tiens, moi, bélier, cette semaine, qu'est-ce qui m'attend? Et donc, on se pose cette question et on se dit, mais oui, mais qu'est-ce que je dois écrire déjà? Donc, dans la barre YouTube, guidance, tirage prédictif. Donc là, encore une fois, ce sera à vous de voir hein, ce que vous recherchez exactement, ce que vous recherchez un horoscope, donc tapez le mot horoscope déjà avec votre signe, voilà, ce sera encore plus précis. Si vous recherchez juste une guidance sentimentale, tapez guidance sentimentale. Si vous recherchez quelque chose de prédictif, tirage prédictif. Si vous connaissez un tout petit peu les cartes, vous avez plus envie d'un tirage de tarot, alors spécifiez que c'est un tirage de tarot que vous voulez, spécifiez que c'est plutôt le grand tableau, le normand. Et du coup, déjà là, YouTube va se charger de filtrer pas mal de choses et de vous ramener à ce que vous désirez, tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'il y a maintenant énormément de chaînes euh, qui parlent de spiritualité, de développement personnel. Mais moi là vraiment je préfère, j'ai envie de m'attarder un peu sur ces chaînes de guidance, comme moi je le fais aussi, euh, qu'elles soient prédictives ou pas, et comment trouver la chaîne qui vous convient là où les chaînes, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chaîne qui peut vous convenir évidemment. Alors, une des premières choses que je vous dirais, donc déjà après avoir essayé de cerner ce que vous avez envie de savoir ou d'être guidé, euh, l'autre chose à voir, c'est que une fois que vous allez tomber sur la première chaîne, généralement en fait on prend la première vidéo que l'on voit, sauf si une personne nous a indiqué, écoute, tape le nom de telle chaîne, tu verras, ça va peut-être te plaire, etc. Mais à part ça, si vous ne connaissez personne, vous allez généralement prendre la première vidéo et peut-être après la deuxième. Et là, il suffit de voir un peu si la personne se montre comme moi. Donc vous pourrez, enfin moi je me montre pas spécialement pour les tirages et les guidances, enfin ça si, pour les guidances journalières oui, mais pas pour les guidances sentimentales. Euh, Voir un peu comment la personne parle. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que son débit de parole est trop lent? Est-ce qu'il est trop rapide? Déjà, à un moment donné, si le débit est trop rapide et que vous avez perdu le fil, vous allez vous sentir perdu, vous allez dire non, non, ça va trop vite, je vais voir une autre vidéo. Vous allez prendre la deuxième, et là voilà, vous allez peut-être vous dire, ben ça me parle bien, ce qu'elle dit, c'est sensé, et voilà, ça me correspond bien, donc peut-être que vous allez rester sur cette chaîne-là. Première chaîne donc de découverte qui pourrait éventuellement vous plaire, et donc là ce sera plutôt par rapport à la communication qui ressort du coup de ce que la personne a à transmettre. Voilà, vous allez sentir peut-être que son ton enjoué vous plaît, que son ton trop sérieux et beaucoup trop sérieux, ça ne va pas vous plaire du tout. Voilà, à un moment donné, vous allez dire, ok, je veux bien que les choses soient sérieuses parce que c'est un domaine sérieux, mais en même temps, trop carré, trop tac tac tac, voilà. Puis après peut-être que vous allez tomber sur une chaîne, vous allez les dire mais je comprends pas ce qu'elle raconte ou ce qu'il raconte, il passe du coq à l'âne, j'ai rien compris. Alors c'est peut-être normal parce qu'en fait, dans un premier temps, comme vous ne vous y connaissez pas trop, voilà, mais peut-être qu'il vous faut quelque chose de plus simple. Voilà, une personne qui va être plus simple dans ses descriptions, dans les messages qu'elle reçoit. Donc là, encore une fois, vous irez cliquer sur une autre chaîne, et etc., etc. Vous allez avoir des propositions sur le côté. Et c'est comme ça que vous tomberez bien évidemment à un moment donné sur une chaîne
ou des chaînes qui vous plaisent, voilà, où les guidances données vont faire sens et où ça va bien matcher et où la personnalité en fait finalement de la personne vous attire. Parce que c'est ça aussi qui fait beaucoup. Dans un deuxième temps, je dirais que en fait on attire ce que l'on vibre. C'est-à-dire que peut-être vous allez être attiré par une chaîne qui a énormément d'abonnés. Et peut-être que vous allez être attiré aussi par une chaîne qui a peu d'abonnés. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est mieux qu'elle ait plus d'abonnés ou pas? En fait, ça ne compte absolument pas. C'est pas du tout ça qui compte. Que la personne ait beaucoup d'abonnés ou peu d'abonnés, ça ne veut rien dire par rapport à la qualité de son travail. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est juste que peut-être cette personne, déjà, elle est là depuis peut-être un certain temps. Donc, elle a eu le temps de se faire connaître. Voilà, peut-être qu'elle a créé des choses et du coup, elle a aussi acquis, voilà, plus de célébrité, entre guillemets. Et donc, elle en est arrivée à avoir vraiment beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Et peut-être qu'elle fait de très bons tirages et peut-être que sa personnalité vous plaît, mais peut-être pas non plus. En fait, peut-être que pour vous, c'est pas donc du coup le nombre d'abonnés, vous allez voir qui va compter, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte, c'est ok, oui, c'est bien, et il y a beaucoup d'abonnés qui viennent, mais moi, je vibre pas comme ça, j'aime pas trop sa personnalité. Cette personne, elle est beaucoup trop, que ce soit un homme ou une femme, hein, elle est beaucoup trop distante, elle est... voilà, je préfère quelqu'un qui est plutôt ouvert du cœur, ou peut-être que justement, des fois, vous savez, les ouvertures du cœur font peur aux gens. Moi, je sais que il y a des personnes sur ma chaîne, il y a peut-être un an d'ici, quelque chose comme ça, qui n'aimaient pas que je dise dans mes vidéos coucou les chouchous, coucou les beaux diamants, coucou les jolis cœurs, etc. Et on n'est pas vos chouchous et on n'est pas vos jolis cœurs. Arrêtez de nous parler comme si on était des gamins, ce genre de choses. Mais moi, c'est pas ça hein, que je fais passer. Je suis une personne qui est très maternelle, qui prend soin des autres et c'est ma manière d'accueillir et de donner de l'amour. Mais encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tout le monde et je n'en veux pas à ces personnes-là. Hein, c'est chacun, voilà, on attire ce que l'on vibre. Voilà, si vous ressentez ce besoin d'avoir une personne plus chaleureuse, plus pétillante, quelqu'un de très lumineux, mais vous allez être attiré par ce genre de personne. Par contre, si pour le moment, vous vibrez plutôt sur une énergie négative, en fait, vous risquez fort effectivement de vous retrouver avec une personne qui vibre négativement aussi. Mais vous n'allez pas le savoir, parce que généralement, les personnes ne le disent pas. Ne disent pas qu'elles sont en dépression, mais elles tirent les cartes quand même. Oui, ça existe. Je préfère vous prévenir que ça existe. Donc si vous êtes un peu dans ce mood... voilà, vous n'êtes pas bien pour le moment, ça se peut que vous tombiez sur une personne qui tire les cartes qui est en fait dans cette même période que vous, en fait, où on attire ce que l'on vibre, et puis il y a ce côté miroir aussi qui existe. Hein. Donc le côté miroir, c'est le côté où en fait la personne continue de faire ses tirages même si elle n'est pas bien, mais en fait ce qu'elle ne se rend pas compte, cette personne, c'est qu'elle envoie la colère, c'est qu'elle envoie la frustration, elle envoie la culpabilité, bref, tous ces sentiments négatifs, elle les envoie dans les tirages, et donc vous, quand vous voyez le tirage, ça vous convient. Effectivement, ça vous convient, parce qu'elle vibre sur la même longueur d'onde que vous, sur la même fréquence vibratoire. Donc effectivement. Donc ça c'est par exemple moi quelque chose que j'évite personnellement de faire quand je ne suis pas bien ou quand je suis malade. Je ne fais pas de guidance. Voilà, ça se peut que je vais plutôt faire une review, quelque chose comme ça si je m'en sens capable, mais je ne vais pas faire de guidance. Voilà, je ne me sens pas capable de gérer les choses en même temps. Je pense que si on n'est pas OK soi-même, en fait les gens ne se rendent pas compte qu'on a ce corps, on a un corps énergétique et que quand on tire les cartes, on transmet aussi notre mal-être dans les cartes. Même si on dit non, je le mets de côté ce mal-être et je fais mon tirage, pour moi, inconsciemment, ça passe quand même. Ces énergies mauvaises, elles passent quand même et ça peut avoir un impact et du coup, vous pourrez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attirer sur votre chaîne des personnes qui vibrent aussi négativement. Voilà. Après, on n'est pas tout le temps lumineux, on a tous aussi nos problèmes, hein. On vit pas que des choses rigolotes et on vit pas dans un monde de bisounours.
Après, voilà, vous ne pourrez pas spécialement savoir que la personne, par exemple, elle a un gros problème de colère à faire sur elle. Voilà, vous ne le savez pas. Si la personne travaille sur elle, alors du coup, c'est encore différent. Mais si la personne, elle est comme ça depuis des années, ou si la personne, elle vient encore de se disputer avec son fils juste avant, et qu'elle dit, bon, c'est pas grave, je mets ça de côté, je réglerai ça plus tard, là, je fais mon tirage, sachez que là aussi, en fait, il y a cette vibration de colère qui va être là pendant le tirage des cartes. Il est quand même là, même si elle dit qu'elle le met de côté, je vous assure que ça passe dans l'énergie, et que du coup, vous, le tirage va vous sembler ok, peut-être parce que vous aussi, vous avez une dispute de votre côté. Voilà, c'est ce côté miroir que j'essaye d'expliquer. Donc, ce sera à vous de voir aussi un peu comment les personnes vibrent. On vibre tous à des fréquences vibratoires différentes, c'est-à-dire que peut-être que là, je vais donner un exemple de fréquence radio. Moi, je suis sur la fréquence 102.2 énergie, et peut-être que l'autre personne, elle est sur le 104.4 radio contact. Et du coup, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle ne vient pas sur ma chaîne, parce que on ne s'accorde pas. Voilà, tout simplement. Et c'est rien. Et c'est rien, c'est bien comme ça, parce qu'en même temps, il y a de tout et pour tout le monde. Alors, je voulais aussi vous transmettre le fait que c'est possible qu'à un moment, vous n'ayez plus envie de rester sur cette chaîne. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont restées peut-être 1 an sur ma chaîne et puis je les ai plus revues. C'est pas grave. Je leur en veux pas parce que c'est ça la vie aussi. La vie, c'est éphémère. C'est pas quelque chose qui reste. C'est pas quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui est en constant mouvement. Voilà, c'est l'énergie quoi, donc ça circule et puis je pense que comme on évolue tous, à un moment donné, on en a besoin d'aller voir ailleurs. Et si vous voyez bien que la personne euh, chez qui voilà, vous regardez les tirages de cartes, les vidéos, etc., elle reste dans son rythme à elle, mais que vous évoluez, ben du coup, voilà, vous allez switcher sur une autre chaîne, sur d'autres chaînes, vous allez essayer de retrouver cette fréquence qui fait que vous êtes bien quand vous écoutez la personne et quand vous la voyez, quand vous la regardez, quand vous regardez ses vidéos. Donc c'est normal, voilà, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit et c'est pareil en amour, en amitié, familialement. Enfin voilà, pour les relations familiales, voilà, on, on évolue, on grandit, mais pas tous au même rythme. Voilà, et il faut trouver ben, les personnes qui évoluent au même rythme que vous. Voilà, parce que c'est beaucoup plus agréable, évidemment. Juste aussi de faire attention aux charlatans, hein, aux personnes qui disent n'importe quoi. Parce que maintenant, les cartes, malheureusement, elles sont exploitées d'une manière totalement inintelligente, si je peux dire ça comme ça. Euh, quoi d'autre? Je laisse les messages me venir. Oui, donc faites attention. Faites attention à ces charlatans. Faites attention qu'ils vous fassent pas faire n'importe quoi. Si vous voyez que voilà, ça fait 2 jours que la personne a ouvert sa chaîne, voilà, peut-être qu'elle débute hein, et que c'est une personne qui est extra, qui est comme ça. Mais voilà, laissez un peu le temps faire, ne vous précipitez pas alors qu'elle fait des guidances quasiment pour 2 euros, j'ai envie de dire. Ça, c'est encore à vous de voir un peu quand vous voulez une guidance privée, le prix que vous êtes prêt à mettre, mais aussi si ça vibre bien au niveau du cœur. Ça vous semble OK pour vous. Voilà. Donc faites attention parce qu'il y en a qui disent vraiment n'importe quoi. Vraiment. Et puis aussi, vous risquez de tomber aussi sur des personnes, moi je l'ai remarqué, que ce soit voilà, dans les chaînes que moi je visionne, j'en visionne pas mal en anglais, peut-être même plus en anglais qu'en français. Mais il y a des personnes en fait quand elles commencent à créer des choses, euh, malheureusement on le ressent dans l'énergie, des fois elles prennent la grosse tête. Et je sais pas si elles le remarquent, si ces personnes-là, voilà, comment dire, elles décollent un peu d'un cran en fait, et du coup dans l'énergie, on retrouve plus la personne qu'on a connue.
On peut la retrouver, hein. Moi, j'ai déjà, comme ça, été très étonnée de voir les personnes changer un peu du tout au tout parce qu'elles avaient créé quelque chose, voilà, par rapport à leur chaîne, etc. Et c'était même un peu décevant, vous savez, parce que voilà, on tient ces personnes-là et les voir l'ego comme ça qui reprend le dessus. C'est alors que d'habitude c'est leur intuition, c'est leur douceur, c'est leur côté mystérieux, et là directement l'ego qui prend le dessus. C'est vraiment particulier à ressentir et à voir, surtout quand on arrive à se connecter aux gens, parce que moi j'ai cette faculté à pouvoir me connecter quand je vois un visage ou quand j'ai un nom ou un prénom, une date de naissance. Bam, j'arrive à me connecter et j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Du coup, c'est vrai que moi, ça facilite les choses et je sais aussi faire du coup un peu de nettoyage, malheureusement, voir ce qui me convient, ce qui me convient plus, un peu comme tout le monde finalement. Euh, mais c'est vrai que donc j'ai vraiment vu ce changement et j'ai vu par contre chez certaines personnes qu'après elles redevenaient. C'était vraiment le temps de cette satisfaction, le temps de cette joie, mais joie qui part dans l'ego, malheureusement dans l'extrême. Vous savez, le côté négatif du soleil en fait, hein, vous voyez, quand ça brûle trop. Et après, je les revois redevenir elles-mêmes. Donc voilà, il y a des personnes, ce sera juste une passade, mais vous risquez de faire face à ça. Et j'espère que, parce que moi aussi j'ai des projets, j'espère ne pas être comme ça et ne pas tomber dans cette face égotique, même si quelque part il y a un côté sain à ça. En tout cas, j'espère que si ça se passe, ce soit très rapide. Voilà, moi je veux juste rester moi-même, naturelle et authentique à moi-même, envers moi-même et envers vous autres aussi. Euh, voilà, mais on ne sait jamais comment on va réagir, hein. C'est toujours une question qu'on se pose un peu. Oui, si je gagne autant d'argent, est-ce que je vais changer? Est-ce que je vais rester moi-même ou est-ce que je vais changer? Donc voilà, c'est un peu la même chose. Donc voilà, ça je préfère vous prévenir aussi que vous risquez de vous retrouver avec des changements comme ça de personnalité. Il y en a qui redeviennent un peu cette même personne, il y en a par contre qui restent un peu plus haut perché. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Ce que vous risquez aussi de retrouver, alors là, ça, c'est vous qui allez voir au fil du temps. Ça dépend si vous avez, si vous travaillez avec votre intuition ou pas, avec les cartes, avec les cartes en général. Moi, je travaille beaucoup avec mon intuition, c'est-à-dire que si j'ai entre mes mains le 2 d'épée, mais que je ressens, enfin que je canalise un message mais qui n'est pas la signification traditionnelle de la carte, je ne vais pas me forcer à dire la signification traditionnelle de la carte. Je vais dire ce qui me vient comme message, c'est qu'il y a quelque chose à transmettre par l'illustration, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Après, là aussi, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Peut-être que vous serez plus scolaire et que vous préférerez retrouver des chaînes, justement des guidances qui sont plus scolaires, plus structurées, qu'une personne qui est beaucoup plus intuitive et qui se laisse porter par son intuition. Donc ça, c'est à vous de choisir. Mais moi, je sais bien que j'ai suivi pendant tout un temps, je continue à suivre cette chaîne. Euh, En fait, la personne s'était trompée, en fait, tout simplement, dans son tirage. En fait, elle a reçu un message par rapport à la carte, elle a dit ce message, et puis en fait, son mental a repris le dessus, et elle a vu que elle s'était trompée. Voilà, je sais plus, la carte c'était un 5 de denier au lieu du 6 de denier. Elle a dit: ah non, c'est pas ça. Elle dit: je me suis trompée. Mais non, tu t'es pas trompée. Ton intuition, elle t'a dit le message, donc il n'y a pas de tromper là-dedans. Justement, c'est son mental qui a repris le dessus, et du coup, pour elle, elle a continué avec son mental après. Et ça, c'est vrai que ça déçoit. Et une deuxième fois, j'ai encore eu ce genre d'expérience-là avec cette même personne. Et là, je me suis dit, mais en fait, finalement, elle n'écoute pas trop son intuition, cette personne. Et voilà, elle fait de belles choses, de belles vidéos, c'est très agréable, c'est une personne qui est sympathique, mais en fait, elle n'écoute pas son intuition, elle revient à son mental. Ça peut arriver à tout le monde, c'est sûr et certain. Mais si tu ressens que c'est ça ton message que tu as à transmettre, transmets-le, c'est que c'est ça qui doit passer. Donc voilà, vous risquez de vous retrouver avec plein de changements. Sachez qu'évidemment, on est tous uniques, on a tous des qualités, des défauts. Voilà, donc c'est sûr et certain. Mais écoutez votre cœur et écoutez
comment vous vibrez par rapport à la personne. Et si vous devez essayer plusieurs chaînes, essayez-en plusieurs, hein. Clairement, il y a bien à un moment donné quelqu'un qui va vous parler, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Euh, voilà, vous trouverez votre bonheur, j'en suis sûre. Mais moi, voilà, je voulais vous donner un peu des pistes, euh, une certaine, c'est pas une structure, hein, mais quelques quelques points clés, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir vous diriger dans ce monde des guidances et des tirages de cartes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ben voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les mières!